parti. Ok, bonjour à tout le monde. C'est un peu suiveux. Moi je suis fan de Macron. Je sais que le saumon à l'oseille. Ouais. C'est vrai que le saumon à l'oseille, c'est excellent. Petite acidité. Ouais, et c'est le saumon aussi intelligent. D'accord. Parce qu'il est très nacré à cœur. Et je pense que j'ai voulu reprendre un petit peu ce principe avec ce macro nacré à cœur. D'accord. En fait, il va être justement saisi. Mais on va mettre du sel là, on va bien assaisonner. En fait, ça va rafraîchir. On va le faire, c'est comme Robuchon, tu sais. Tu te rappelles un petit peu la cuisine de Robuchon, non? Bon appétit, bien sûr. Ouais, je vois. C'est un peu ancien, mais bon, t'étais jeune à cette époque. Mais tu sais que je regardais ça quand j'avais 10-12 ans. Hein. Ah ouais, je suis fan de Robuchon. Ouais. Donc l'idée du sel, en fait, là, pour expliquer à tout le monde. Et ben ça va raffermir les chairs et ça va l'assaisonner. Parce que c'est vrai que le maquereau, il a tendance généralement à quand il est cuit, à se détacher quoi. Hein. C'est filoché. Ouais, c'est ça. Donc là, ça va raffermir les chairs. Ouais, c'est ça. Et donc là, on va mettre un petit timer Elliott de 10 minutes. Hein. D'accord. Comme à la maison, hein, comme à la briqueterie. Et pourquoi du sel fin plutôt que du sel gros, par exemple? Parce qu'après, quand on va le rincer, moi, généralement, le gros sel, il va s'abîmer un peu les filets. Hein. Là, c'est vraiment plus, le sel fin, il va bien pénétrer aussi dans le maquereau. D'accord. Donc on est sur presque une pré-cuisson. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Bien assaisonné. À l'intérieur, il sera bien assaisonné aussi. Donc là, on va... Ouais. Là, tu rappelles un petit peu ce que tu as mis dedans? Là, c'est vin blanc et vinaigre de riz. Donc c'est un vinaigre japonais. Hein. Dans quelle proportion? 50-50, il y a à peu près 500 grammes de chaque. On va faire porter gentiment à ébullition et ensuite, une fois que les maquereaux seront rincés, on va les mettre dessus. En fait, c'est pas le maquereau qui va aller dans la casserole, c'est la casserole qui va aller dans le maquereau. Et au moins, on va gérer un peu ce côté un peu feeling là-dessus. Donc là, Elliott va ramener un peu de fraîcheur avec ce côté série. D'accord. Généralement, nous, ce qu'on fait à la maison, quand je dis de la maison, c'est la briqueterie. La briqueterie, ouais, c'est une maison pour moi. Maison, ouais. Et on prend toutes les parures de céleri, on fait un jus de céleri. Et ensuite, on centrifugeuse. Ouais, exactement. Et en fait, on vient mettre le jus de céleri dans le céleri et avec la machine sous vide. On met ça dans la machine sous vide, comme ça, au moins, le jus de céleri rentre dans Par le immersion. céleri. En fait, c'est par immersion. On faisait beaucoup ça chez Yannick Aleno, quasiment toujours des extractions. Des jus de carottes cuits avec du jus de carotte, on blanchissait rien à l'eau en fait. C'était que dans pour limiter la dispersion. C'est ça. Et même les asperges, là, je vais faire des asperges de Provence, je vais récupérer toutes les parures d'asperges vertes, je vais faire mon jus et je vais cuire mes asperges dans cette jus de cuisson. Asperges. Concentration. Là c'est ce qu'on va faire. Bon, malheureusement on va pas prendre le jus de céleri maintenant, mais on a fait une huile de céleri pour concentrer un petit peu le goût. Les goûts, les arômes. Ouais. Un petit mot sur le maquereau, ce je sais que c'est un petit peu... Alors le maquereau, ce qui est important pour moi, c'est un maquereau de ligne. Parce que aujourd'hui, je ne veux pas avoir une cuisine qui ne respecte pas forcément la nature. Je ne veux pas des gros chalutiers qui viennent raser les fonds marins. Les maquereaux de ligne, c'est petits bateaux qui partent un peu en pêche, pas très loin, et qui respectent énormément aussi la planète. Pêche raisonnée, quoi. Pêche raisonnée, c'est ça. C'est important de le rappeler en fait. Ouais, c'est éco-responsable, c'est quand même la briqueterie, il y a un relais château. Les châteaux sont très portés vers l'éco-responsabilité de la planète. Aujourd'hui, il faut jouer le jeu et pour nous et pour les futurs. Pour les générations futures. Les générations futures, exactement. Et avec ça, on va rajouter un peu de crispy. On va faire une suite dentelle. Super. C'est un peu plus l'affaire. C'est assez simple. Donc, on a un peu de farine. Là tu as mis farine. Ouais, la farine avec du farine de riz. Hop, on va mélanger tout ça. Donc c'est autant de farine que de farine de riz? Ouais, c'est ça. Là, c'est de l'eau. Ok, on va mélanger tout ça là. Bien sûr, à la briqueterie. Ouais, n'hésitez pas à venir, hein. Nous on sera là pour vous accueillir vraiment avec toute la brigade, hein. On est une quinzaine en cuisine, donc une belle équipe. En salle ils sont autant, hein. Dans l'entreprise on est une cinquantaine avec l'hôtel et on travaille vraiment avec amour et on aime vraiment ce qu'on fait avec des gens passionnés, passionnants, ça c'est intéressant. Qui aiment leur métier, qui sont passionnés par leur...
Tu vérifies bien la température Oui, là, je vais rincer tranquillement les macros là. On enverra un élève qu'on le débarrasse. De l'huile d'olive de la vallée des Beaux-de-Provence. C'est un cœur parce que je viens de Provence, j'ai grandi en Provence. On a du yuzu, qui sera pour rappeler un peu ce côté japonais. On a des zestes de citron vert, on a du jus de citron vert, un petit peu de sauce soja pour apporter un peu de salé là-dedans. Pour contrebalancer avec de la vinaigrette, on a aussi de l'huile de pépins de raisin. Si on met trop d'huile d'olive, ça apporte trop d'amertume. Il y a vraiment une contrebalance là-dessus, un équilibre. Et pour ramener aussi côté très peps, il y a un poivre noir mignonnette. Donc on vient vraiment au mortier, donc c'est en grain, on vient de passer et on met dedans. Et c'est assez peps. Je vais même vous faire goûter maintenant pour. Donc là les macarons, on les laisse au sel à peu près une dizaine de minutes. Mais je pense que là, on va pouvoir les débarrasser parce qu'ils sont un peu petits. Si tu peux envoyer ça marche. un élève. Hayat, Hayat a laissé faire. tiens, tu peux rincer les macros vu que tu connais un petit peu la maison. Ouais, ah bien, Leclerc, je crois. Comme tu sais fait vite, hein, Hayat. Là, Ouais, c'est assez puissant. c'est puissant, petit point d'acidité mais pas trop. Ouais, c'est super, c'est excellent. Ouais, donc là, on va lancer les macros. On va mettre un peu. Ouais, c'est super, super mécanique. C'est un peu de poivre. Je crois pas. Il est où M. Berthier pour nous l'allumer? Tu nous l'as fixé. Là, on va les faire un peu plus grand. Et un appareil à tuile. Donc, on a de l'eau, de la farine, de l'huile d'olive. Et en fait, ça va. L'eau va s'évaporer un petit peu. Et en fait, ça va créer cette dentelle. C'est une tuile dentelle classique. Il y a un petit peu de sel aussi dessus, dedans. Et ça va ramener un peu ce côté chips crispy avec le macro. On attend Hayat pour lancer les macros. Pour relancer les macros. Tu laisses réduire ou pas? Tu te rappelles quand tu m'as filmé, j'étais embêté avec la plaque. Voilà. C'est un beau moment. C'est dommage, on n'arrive pas à travers la vidéo, on n'a pas les odeurs. Tu peux dire un petit bonjour à notre ami japonais? Petit coucou à Misako, bien sûr, Misako Tsuchi, je t'embrasse fort. Je sais que tu es à Tokyo, j'espère que tout va bien. Prends soin de toi en tout cas. Et puis on t'attend de pied ferme ici dans l'établissement, donc pour une petite démonstration, un petit moment japonaisisant, ça va être sympa. Voilà, superbe. Ah, et c'est vrai que. Oh là, donc là, les macros sont lancés là. Et en fait, tu remets en route? Ouais, ça va bien saisir un peu ça. Tac. Donc là, voilà, on finalise un petit peu le temps de cuisson. Ouais, donc là, c'est vraiment, comme je dis aux gens là, qui font ça la première fois, je dis voilà, c'est vraiment un feeling en fait. Il n'y a pas de temps parce que de temps en temps le poisson est plus gros, de temps en temps il est plus petit, de temps en temps aussi la température extérieure est plus chaude, donc le macro à cœur est plus chaud. Donc c'est vraiment une question de sensation. Ah, c'est le feeling. Hein, là, il va être pas mal. Hein. Tu vas retirer la peau ou Ouais, normalement je la retire, mais là je vais pas la retirer parce qu'en fait moi j'enlève simplement je garde la peau. Ouais, juste la pellicule. Mais en fait j'enlève la pellicule. Donc là ça va être un peu tendu là. Donc là on va laisser tirer. Je dis à chaque fois c'est bien aussi de laisser tirer un peu les poissons comme une viande en fait. Là-dessus, on m'a toujours appris, c'est avec Stéphanie Lequelec et elle disait le poisson ça se respecte autant qu'une viande et il faut laisser tirer pour que la chaleur arrive aussi à l'intérieur. Alors les tuiles, qu'est-ce que ça donne? C'est quelque chose d'assez limité au final, qui va rapporter aussi de la fraîcheur.
La cuisson, elle est elle est vraiment mi-cuisse. Ça va aussi le cuir parce qu'elle est assez acide. Okay. Et là, tu prends une paire de gants et tu vas mettre ça dans les petites cuillères, okay, avec la petite vinaigrette. Et même ça, alors ça, c'est la vinaigrette yuzu poivre mignonnette. Okay. Donc c'est ça qui va créer l'identité un petit peu du plat. Et ça, c'est du céleri branche. C'est un produit oriental? Non, parce qu'il y a quand même un petit peu d'huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence, parce que j'ai eu cette chance de grandir là-bas. Donc c'est un petit peu un mix avec un peu d'acidité japonaise avec du yuzu. Tu les remets un petit peu Dans la marinade. dans la marinade. Il est un peu bas pour le travail. C'est sans filet. Hein. Ah, c'est sympa. Je l'ai encore en bouche. Donc voilà le maquereau. T'as vu David, hein, il est très il translucide. Hein, et moi j'adore manger le poisson. Et à la briqueterie, tu le sers comment alors en fait au final? Parce que là on fait en petite mise en bouche. La briqueterie, la mise en valeur. Je sers un peu en spirale. Je vais vous montrer une photo si tu veux. Le maquereau et le Ah oui d'accord. C'est sympa. Ouais, c'est joli. donc tu vois, tu vois un peu, c'est bien mariné, il y a les aises, il y a les tuiles, donc des tuiles dentelles, généralement on prend des petits emporte-pièces, mais là on va faire un peu des éclats. Et cette vinaigrette, c'est cette bulle de céleri, et c'est tout. Et en fait, il n'y a pas 20 000 choses dans l'assiette, mais je pense que ce qu'il y a dans l'assiette, c'est l'essentiel du produit. C'est pour ça que je veux absolument avoir des maquereaux de ligne. Quand j'appelle mes fournisseurs, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est ça. Et c'est cette cuisson-là qui est aussi assez intéressante. C'est bien, on va pouvoir déguster pour découvrir un peu. N'hésite pas à remettre aussi un peu de vinaigrette parce que le maquereau est quand même mi-cuit. Hein. C'est un maquereau, comme dit Trois Gros, hein, le poisson intelligent. Donc, une cuisson qui l'abîme pas, qui le met en valeur. Ouais, c'est une référence sur ces grands chefs. Et là, on va rajouter un peu de zeste de citron vert, parce que j'adore le parfum en fait, hein, quand vous sentez. C'est pas trop bava, non? Non, parce que c'est trop puissant, ouais, c'est fort. Je l'utilise de temps en temps, mais sur ce plat-là, non. Voilà. Et là, pas besoin de mettre du sel, parce que comme il a été salé, voilà, tout simplement. Et là, Elliot, on va mettre ça dessus, là. Tac. Les élèves, ils peuvent le faire peut-être les mettre dans les cuillères. Ayat, c'est faire en plus. Tu mets dans les cuillères. Ça. Et après, on va mettre un petit peu d'acide à graisse sans issue. On a la chance de cuire. Une petite dentelle. On va les casser. Si on veut. On va les casser.
assiette. Tiens, Gérald. Tiens, prends en photo là. Donc ça c'est vraiment mon entrée signature. Hein. C'est en ce moment à la carte au restaurant La Briqueterie. Au bout d'un moment je voulais l'enlever et en fait au fur et à mesure les gens disent on n'a jamais mangé de maquereau comme ça. Avec côté crispy, côté croustillant, côté fondant. Ça me rappelle un peu les cuissons unilatérales. Oublié là. On se prend à la briqueterie, Benjamin. Ah bah moi l'essentiel c'est d'apporter un peu de briqueterie ici. C'est ça qui est... Bah, les œufs. Et ça, c'est... Atina Cress. Donc c'est une micro-pousse et ça ramène beaucoup de fraîcheur si vous voulez. Et je vous laisse goûter. Vous allez voir. Allez, hop. Attention. Merci, c'est la cresse. C'est ça? Atina Cress. Atina cresse. Super. Tout se mélange bien, il y a du craquant, du croquant, du fondant. Ouais, il y a un peu d'épices avec le poivre et tout. Non, c'est sympa, ouais. Super. Un bon moment, ouais. Très très bon. Très très bon. Excellent. Vraiment excellent. Tu as goûté? Pas encore. Je t'invite à goûter. Hein. J'ai un métier. Ouais, t'as un métier avant tout. Ouais. Sur le coup, tu sais, Benjamin, McDo, tu vois, à 10h du matin, à 10h30 du matin, 11h moins le quart peut-être, je sais pas quelle heure il est exactement. Tu sais, il y a un petit peu de réticence et puis finalement on s'ouvre, on déguste et puis ouais, un bon moment. Ouais, ça va être super. C'est simple, hein, Ouais, mais c'est frais, c'est frais, c'est la vinaigrette fait beaucoup de choses aussi. c'est Hein. excellent. Allez, c'est parti. Je vais y aller. Hola, ¿Qué ¿cómo tal? estás? Bien. Bien. ¿Qué? ¿Y qué preparaste tú? No, yo no. El chef de la briqueterie primero y el chef de la Pomme d'Or al venido nos ha preparado un pescado con un fil de vino blanco y una pequeña vinagrita verde. Coge una. Muchas gracias. Bonjour, moi je suis en place depuis un peu plus d'1 an à l'Océrie La Briqueterie à Vinay. J'ai commencé à 15 ans après la 3e avec un apprentissage en CAP, 2 ans dans un restaurant 2 étoiles Michelin à l'Oustour-Beaumanière au Beau-de-Provence. Ensuite j'ai continué sur un brevet professionnel sur 2 ans aussi, toujours dans un restaurant étoilé au Beau-de-Provence. Donc j'ai fait 4 ans d'apprentissage et ensuite une fois que je me suis senti à l'aise, assez fort, j'ai pris ma première place en CDI dans le même établissement où j'avais fait mon apprentissage. J'ai fait 1 an pour confirmer, si vous voulez, ce CDI. Et ensuite je suis parti à Paris parce que je pensais que je pense que c'est important de partir un petit peu à Paris, voir un peu ce qui se passe à la capitale. Et au final j'ai fait 10 ans à Paris dans des grands restaurants étoilés, notamment le Pavillon Le Doyen, Yannick Aleno, 3 étoiles Michelin. J'ai travaillé aussi pour Stéphanie Lequelec au Prince de Galles, 2 ans au restaurant La Seine, donc 2 étoiles Michelin. J'ai fait aussi une petite escale à New York chez Daniel Boulu, donc pareil, Relais Château, 2 étoiles Michelin. J'ai travaillé 1 an avec un visa d'1 an, très intéressant, la culture américaine. Et ensuite je suis revenu à Paris et on m'a contacté pour reprendre l'Océrie La Briqueterie, toute la partie restauration. Donc aujourd'hui je suis vraiment ravi de gérer toute la partie restaurant de l'Océrie La Briqueterie et vraiment donner du plaisir aux clients, donner du plaisir aussi à mes gars en cuisine parce que c'est important, parce que je ne suis pas tout seul à travailler en cuisine, hein. On est quand même une quinzaine avec la pâtisserie, avec les plongeurs, donc c'est vraiment une belle famille. En plus j'ai eu la chance de récupérer mes gens de Paris à l'Océrie La Briqueterie pour compléter la brigade de la maison et puis voilà, donc je suis content de... La briqueterie qui se situe près des Bernay. Des Bernay, c'est ça. Entre Bernay et Reims. Ouais, c'est ça, c'est à Vinay exactement, c'est un petit village, donc c'est un relais château, c'est un hôtel 5 étoiles. Relais château, on a une 40aine de chambres, il y a un restaurant gastronomique, donc le but si vous voulez dans le futur c'est travailler vers la direction d'étoiles Michelin. C'est un petit peu le but de ma venue et le but aussi des patrons, des propriétaires avec qui ils me donnent les moyens, ils me donnent beaucoup les moyens avec la direction aussi, donc on travaille là-dessus. Donc vous êtes là pour étoiler le site.
C'est un petit peu ça. Mais avant tout, faire plaisir aux clients, parce qu'on travaille dans la direction du Michelin, mais pas pour le Michelin, mais on essaie de donner un maximum de plaisir aux gens. C'est ça l'essentiel. Un grand merci et une très bonne suite à vous. Merci beaucoup. Alors, pour 6 personnes, il faut 3 pièces de maquereau, donc des maquereaux à peu près entre 300 et 400 grammes de ligne, si possible. Hein. Ensuite, il faut 200 grammes de sel pour saler les maquereaux, pour raffermir les chairs. Du sel fin. Du sel fin, tout à fait. On rince ensuite, après 10 minutes de salage sur les maquereaux, on les rince à l'eau froide, claire. Ensuite, pour la vinaigrette yuzu, donc il y a 30 g de jus de yuzu, 30 g de jus de citron, 100 g de l'huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence, 100 g de l'huile de pépin de raisin, 2 zestes de citron vert avec les 2 jus de citron vert et 20 g de poivre mignonnette. Donc tout ça mélangé un peu comme une vinaigrette comme on fait à la maison. Donc assez simple. Et ensuite il faut un céleri branche, donc taillé un petit peu en biseau, pas trop épais mais pas trop fin non plus pour apporter un peu de mâche. Et la tuile dentelle, il y a 60 g de farine, 60 g de farine de riz, 100 g d'eau et 100 g d'huile d'olive, mélangé un peu comme une pâte à crêpes aussi. Donc une poêle bien chaude, hop, on met l'appareil dans la poêle chaude et puis ça va créer une tuile dentelle. Voilà. Ça, c'est les ingrédients. Ça, c'est tous les et la ingrédients. progression du travail. Alors la progression, on prend les maquereaux, on le lève, on les arrête, on les met au sel pendant 10 minutes. Ensuite, à côté de ça, quand les maquereaux ils sont en train de saler, au frais, tranquillement, on prépare le vin blanc avec le vinaigre de riz, donc 250 g et 250 g temps pour temps. Ensuite, on rince les maquereaux, on fait porter à ébullition le vin blanc et le vinaigre. On vient verser le bouillon chaud, le vin blanc et le vinaigre de riz sur les maquereaux. On le laisse à peu près 2-3 minutes maximum et on vient simplement les ressortir du bouillon chaud. On taille en... C'est un peu comme blanchir un peu, c'est blanchir. Oui, c'est ça, on peut appeler ça. Moi je dis saisi. C'est vrai qu'avec ce bouillon, il est saisi par la chaleur et par le maquereau. Blanchir, c'est plutôt tremper dans l'eau, dans la casserole. C'est ça, le terme exact. Ouais. Et ensuite, on prend toutes les pesées pour la vinaigrette. On fait un mélange. Il y a comme une vinaigrette classique. Donc, on commence avec tout ce qui est les jus de citron, jus yuzu, le poivre mignonnette. Et après, on monte ça à l'huile d'olive et à l'huile de pépin de raisin. Le vinaigre, on le met avant? On le met avant aussi. Hein. Et après, on monte ça à l'huile d'olive et à l'huile de pépin. Le vinaigre, c'est du vinaigre de... Vinaigre de riz. De riz. Ouais, vinaigre de riz, yuzu, citron vert, poivre mignonnette et l'huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence. Et ensuite, on vient dresser, donc il faut bien tailler les maquereaux. On enlève la peau des maquereaux? Non, on n'enlève pas. On peut enlever la peau, mais... Ça n'a pas d'intérêt, oui. Ça peut être un intérêt. Nous, à la briqueterie, on le fait parce qu'on a une clientèle assez... aisé et puis on est assez nombreux en cuisine pour enlever la peau. Aujourd'hui on a mangé sans la peau, je l'ai mangé encore sans la peau et c'est très bien, c'est très bon pour la maison, c'est parfait. Après si vous êtes vraiment un cuisinier assez aguerri, oui enlevez la peau, mais je pense que il y a beaucoup de travail et je pense que pour la maison c'est pas forcément nécessaire, on va dire ça comme ça. Et ensuite la tuile dentelle, on prend l'appareil, poêle bien chaude, hop, on met ça dans la poêle. Ça crée une tuile dentelle. La tuile dentelle, c'est quoi? C'est la chips. C'est-à-dire la composition? Donc farine de riz, eau et huile d'olive. Proportion 60, 100 g et 100 g d'eau, 100 g de liquide en fait, et 60 g de farine. Donc là on les met dans la poêle chaude comme une crêpe? Comme une crêpe. Et après en fait l'eau va s'évaporer et c'est comme ça que ça va créer ces petites bulles. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. C'est ça. Ça fait de la dentelle un peu. Oui. C'est ça, une tuile dentelle, c'est pour ça qu'on appelle ça la tuile dentelle. Et ensuite sur le dressage, bien laisser mariner ces maquereaux avec cette vinaigrette, hein, bien badigeonner les petits filets de maquereaux avec l'éponge de céleri branche. Un petit peu de salade. Avec du produit de céleri branche Oui, du céleri branche, l'huile de céleri branche et il y a un peu de Atsina cress, donc c'est une herbe assez forte, c'est une micro-pousse. Mais si vous avez pas ça à la maison, je vous invite, pourquoi pas, à mettre un peu de roquette, des jeunes pousses de roquette qui va parfumer aussi un petit peu le plat.
difficile à trouver votre... Oui, un petit peu. On n'en trouve pas dans les supermarchés. Nous, on a Des fournisseurs. Des fournisseurs un peu spéciaux qui nous essaient de sourcer un petit peu les produits. On a cette chance-là, mais c'est vrai que des fois dans le commerce, c'est un peu plus restreint. Alors après, on dresse, mais le dressage, je l'ai pris. Hein, oui. Voilà, le dressage est assez simple. Après, c'est vrai que nous... Parce que vous le faites plutôt en brochette à la briqueterie, qu'en cuillère. Oui, alors pas en brochette, mais on le fait vraiment en mode sur l'assiette, comme il macrovient. En fait, on n'a pas vraiment un dressage spécifique, alors si, quand même, mais ce que je veux dire, c'est que le plus important, c'est la cuisson du maquereau et cette vinaigrette. C'est vraiment une espèce de salade, si vous voulez, une salade. À chacun son style, on pourrait dire. Ouais, voilà. Donc à la maison, faites-vous plaisir sur le dressage, faites-le au feeling. Moi, je parle beaucoup de feeling, de sensation, de finesse. Et une fois qu'on a des bons produits, une belle vinaigrette, c'est facile. Un grand merci. Bien sûr. Ça, c'est intéressant. Bon, ouais, super, je suis content. Ça fait une belle venue pour vous. Ouais, et puis on est content de vous accueillir en tout cas dans notre établissement, qui trouve un petit peu de résonance. Et puis voilà, ça va être un beau moment culinaire. Super, merci à vous. Merci à Elliot aussi, parce qu'il viendra nous accompagner. Non, ça fait plaisir en vrai de venir. Ça nous sort. Ouais, j'aime bien sortir. Puis on a plein d'autres projets, ça va être un grand moment gustatif et tout, ça va être sympa. Si ça vous plaît, on sera prêt à vous accueillir dans d'autres circonstances, avec, sur d'autres projets, et puis ça va être des beaux moments forts, voilà. En même temps, pour pas vous prendre trop de temps, parce que je sais que vous êtes quand même relativement pris sur vos structures, mais en même temps, s'il y a possibilité de venir une fois, 2 fois dans l'année, avec les jeunes, accompagner les jeunes. Bye.